Des bateaux de pêche attaqués par l'armée américaine, un président accusé d'être à la tête d'un gang, un prix Nobel de la paix qui soutient un coup d'État, tous les ingrédients d'un grand film hollywoodien sont réunis. Pourtant, c'est bien de ce qu'il se passe dans les Caraïbes en ce moment dont je veux vous parler. Les États-Unis vont-ils renverser le président du Venezuela? On décrypte tout ça ensemble. De la banda presidencial. Y todos los obstáculos los superamos. He doesn't want to fuck around with the United States. Le 2 septembre 2025, les États-Unis bombardent un petit bateau dans les Caraïbes, sans sommation, faisant 11 morts. Ils accusent les personnes présentes sur le bateau, des civils vénézuéliens, d'être des narcotrafiquants. Cette attaque est très controversée à l'international, qualifiée d'assassinat extrajudiciaire, notamment par des experts mandatés par l'ONU. En effet, en droit international comme en droit américain, le narcotrafic ne suffit pas comme justification à assassiner des personnes qui devraient plutôt être arrêtées puis jugées dans le cadre de procès. Mais selon la Maison-Blanche, les personnes présentes sur le bateau n'étaient pas seulement des narcotrafiquants, mais des terroristes. En fait, Donald Trump a officiellement nommé plusieurs gangs comme des organisations terroristes. Tren de Aragua. TDA. Cartel de los Soles. The Cartel de los Soles. Cartel of the Suns. Ces assassinats seraient donc parfaitement justifiés, toujours selon la Maison-Blanche, dans le cadre d'une lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme. Dans le cadre de cette lutte, Donald Trump veut montrer qu'il déploie tous les moyens possibles. 9 autres bombardements similaires ont depuis été revendiqués par les États-Unis dans la mer des Caraïbes, où 10 000 soldats américains, 10 navires de guerre, 10 avions de combat F-35 et un sous-marin nucléaire sont désormais stationnés. Le président américain affirme avoir identifié l'homme à la tête du cartel de los Soles. Selon lui, il s'agit de nul autre que Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Nicolás Maduro est élu président en 2013. Arrivé au pouvoir par les urnes, il s'y maintient progressivement par la force, il réprime les manifestations, les opposants, et est aujourd'hui à la tête d'un système qualifié d'autoritaire. Des élections ont lieu en 2024, Maduro se déclare gagnant à l'issue d'un scrutin opaque et largement contesté à l'international. Pour rester en place, il s'assure que l'armée et les hauts fonctionnaires bénéficient du système autant que lui. On lui reproche notamment d'avoir recours à la corruption et aux trafics illégaux, y compris de drogue. Néanmoins, l'argument selon lequel les États-Unis sont en pleine lutte contre le narcotrafic tient-il vraiment? D'abord, l'existence même du gang que Nicolás Maduro est accusé de diriger est fortement contestée. Autre argument de poids, 74% du trafic de cocaïne qui arrive aux États-Unis passe par le Pacifique et non pas par les Caraïbes, et il est en provenance majoritairement de Colombie et d'Équateur. D'autre part, le narcotrafic est un commerce très agile, avec des ressources financières significatives. Selon le think tank Inside Crime, les trafiquants de cocaïne susceptibles de transiter via le Venezuela sont déjà en train de s'adapter à ces nouvelles pressions, en passant notamment par d'autres pays voisins comme la Guyane, le Suriname ou le nord du Brésil. Il semblerait donc que si c'était vraiment le narcotrafic que visaient les États-Unis, ils auraient des manières beaucoup plus efficaces de le faire. En réalité, vous allez le voir, cela fait des mois que dans l'ombre, certains des plus proches alliés de Donald Trump prépare la chute de Maduro. La volonté américaine d'influer fortement sur la politique vénézuélienne remonte à loin. Déjà, en 2002, les États-Unis étaient accusés d'avoir soutenu un coup d'État contre le prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez. Plusieurs documents déclassifiés montrent que le Pentagone a apporté son aide à certains des organismes ayant joué un rôle actif dans le coup. Les États-Unis ont ensuite été les premiers à reconnaître officiellement le putschiste comme nouveau président. Après seulement 47 heures, Hugo Chavez était parvenu à récupérer le pouvoir. Depuis, les tensions n'ont pas disparu, mais aucune tentative, en tout cas publique, d'immiscion dans la politique vénézuélienne n'avait refait surface. Mais à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017, les hostilités ont repris. Lors de son premier mandat, le président a imposé des sanctions économiques sévères au Venezuela, interdisant presque complètement son accès aux marchés financiers et visant notamment le secteur pétrolier, dont la rente est nécessaire à Maduro pour se maintenir en place. Les conséquences sur la population ont été très importantes. Hyperinflation, sous-alimentation, embargo sur des produits essentiels. En 2019, 94% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté et 25% ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Dans un pays où la situation économique était déjà très compliquée, la Maison-Blanche espérait que Maduro chuterait. Mais cette tentative de destitution forcée a échoué. Alors, lors de son second mandat, Donald Trump et ses équipes ont redoublé d'efforts. D'abord, le président américain a admis avoir autorisé des actions clandestines de la CIA directement sur le sol vénézuélien. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? For two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? ¿Hasta cuándo golpes de Estado es la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Listen to me.
not war, just peace, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Le 29 septembre 2025, le New York Times révèle également que plusieurs des plus proches conseillers de Donald Trump sont en train de préparer une escalade militaire destinée à faire chuter Nicolás Maduro. Le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, est à la tête de l'opération. Dans ce cadre, il a récemment rencontré l'opposition vénézuélienne pour mettre en place le post-Maduro. Et une membre de l'opposition l'intéresse particulièrement. María Corina Machado est une taulière de la politique du pays. Pendant l'élection de 2025, c'était l'une des leaders du mouvement d'opposition à Maduro. Elle n'a pas eu l'autorisation de se présenter aux élections, mais c'est l'un de ses alliés, Edmundo Urrutia González, qui se présente et dont la victoire est reconnue aux élections par un certain nombre de pays, dont les États-Unis. C'est à ce titre que María Corina Machado a reçu en 2025 le prix Nobel de la paix. Mais son opposition au régime en place ne date pas d'hier. Elle était déjà opposée à Hugo Chávez, donc le prédécesseur de Nicolás Maduro. En 2002, c'est même un groupe militant qu'elle a créé qui conduit au coup d'État. Elle est aussi présente au palais présidentiel lors de l'institution du putschiste. Et visiblement, Marco Rubio semble à nouveau vouloir soutenir Machado pour la chute d'un régime. Car un proche conseiller de Machado a affirmé récemment que lors d'un entretien, lui et Marco Rubio auraient élaboré un plan pour les 100 premières heures et les 100 premiers jours après une potentielle chute de Maduro. Finalement, María Corina Machado est la personne qu'il faut à Donald Trump et ses équipes. Elle est une opposante de longue date à Maduro, elle est aussi une fervente défenseur de Trump, notamment de ses politiques interventionnistes au Venezuela. Elle lui a même dédié son prix Nobel. Es para transmitirle a él cuando Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado. Plus globalement, elle soutient activement l'extrême droite à travers le monde. Elle a publiquement soutenu Jair Bolsonaro au Brésil, Javier Milei en Argentine, Vox en Espagne, mais aussi le groupe Patriote à l'Union européenne, auquel appartiennent Jordan Bardella et Viktor Orban. Elle pourrait donc être le visage dont les États-Unis auraient besoin pour porter leur projet de renversement du pouvoir en place. D'abord, il y a des raisons économiques. Le Venezuela est le pays au monde qui possède les plus grandes réserves de pétrole, mais il est loin d'être celui qui en extrait le plus. En instaurant au Venezuela un système politique plus favorable aux États-Unis, Donald Trump espère pouvoir bénéficier des importantes ressources en hydrocarbures et notamment de pouvoir en faire bénéficier l'un de ses principaux donateurs de campagne, le géant pétrolier Chevron. Pour autant, l'explication du pétrole n'est pas suffisante. Le 6 octobre, Donald Trump a décidé de mettre fin à des négociations qui étaient en cours avec Maduro depuis plusieurs mois. L'accord qu'avaient produit les échanges était pourtant très favorable aux États-Unis. Il aurait permis aux compagnies américaines un accès direct au secteur du pétrole et du gaz et au Venezuela de s'engager à rediriger ses exports de pétrole actuels vers la Russie, la Chine et l'Iran au profit des États-Unis. Il y a donc d'autres raisons, et celles-ci sont probablement politiques. Au-delà de celles déjà mentionnées, Donald Trump espère conserver le soutien de nombreux Américains d'origine vénézuélienne qui ont voté pour lui aux dernières élections et qui comptent sur Trump pour mettre fin au régime de Maduro et avec son lot de répression et de conséquences négatives pour la population. Selon de nombreux experts, il est très peu probable qu'une invasion armée au Venezuela ait lieu bientôt. Déjà parce que les États-Unis n'en ont pas les moyens. La superficie et la population du Venezuela seraient aujourd'hui trop importantes pour qu'une offensive militaire d'une telle envergure soit possible. Cependant, il est possible que la situation d'escalade se poursuive. D'abord parce qu'à court terme, la situation semble plutôt favorable pour Donald Trump et pour Nicolás Maduro. Trump a l'air fort et craint à l'international, tandis que Maduro en profite pour nourrir un discours nationaliste de défense contre les États-Unis, unissant le pays derrière lui et tentant de faire oublier sa légitimité contestée.